Bonsoir, prophète. Amen. Amen, amen. Bonsoir. Comment allez-vous? Moi, je vais bien par la grâce de Dieu et vous? Ça va bien, Dieu fait grâce. C'est ma première fois. Je me suis abonnée. J'ai été invitée. Et bon, vu que j'étais un peu abattue tout à l'heure, je me suis dit, je vais me connecter. Je vais voir ce qui se passe là-bas. Et là, je me rends compte, en fait, du don que Dieu nous a donné. En fait, vous êtes un vrai don. Donc, j'étais stupéfaite. Je me suis dit, waouh. Le prophétique, c'est vraiment c'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu parle, il parle encore et je bénis Dieu pour ça. Hmm. Amen. Ça fait plaisir. Amen, amen, amen. Donc, ça fait un moment que tu es là. Tu es connecté. Tu regardais Depuis depuis. 22 heures, 22 heures je crois, hein. 22 Bon, heures. donc tu regardes, tu dis, mais est-ce qu'il est vrai, est-ce qu'il est faux? Est-ce bon, j'ai regardé d'abord, parce que les hommes de Dieu sont trop bizarres. Non, au début, c'est vrai que je connaissais pas, donc j'ai écouté. Et après, quand j'ai commencé à entendre, je me suis dit, il y a que Dieu, je sais qu'il y a que Dieu qui parle. Le Seigneur parle tout le temps. Et Mhm. je sais reconnaître quand il y a la main de Dieu, en fait, quand le Saint-Esprit est à l'œuvre. Parmi les prophéties qui ont été données, quelle est la prophétie qui t'a touché le plus? La prophétie qui m'a le plus touchée, c'est la prophétie du frère Samuel Mhm. et tout. Et il y a d'autres prophéties aussi qui ont été dites. En fait, toutes les prophéties m'ont touchée d'une façon particulière, mais c'est la première prophétie qui m'a le plus marqué, où j'ai vraiment authentifié le don que vous êtes. Amen, amen, amen. D'accord, donc on revient à vous. Quelle est la problématique? Ah, en fait, ce qui m'a poussé à me connecter, c'est qu'en fait, c'est-à-dire que je me suis sentie un peu triste et le frère m'a envoyé le lien, donc je me suis connectée. Mais ma tristesse était liée au fait que, en fait, moi et le mariage avant, ça faisait deux. Mais quand je suis arrivée à l'église où je suis, le Seigneur m'a vraiment a ouvert mon cœur par rapport à ça. Et du coup, comment dire, il y a un frère de l'église qui a commencé un peu à faire un rapprochement qui n'était pas encore authentifié vraiment réellement, mais je voyais vraiment l'intérêt. Est-ce que tu peux répondre? Essaie de répondre, s'il te plaît. Le frère, pardon? Reprenez. Vous Oui, dites. je disais en fait que moi et le mariage, en fait, j'avais du mal avec le mariage parce que je me voyais pas me marier, j'étais vraiment dans le refus par rapport au mariage. Mais quand je suis arrivée à ma nouvelle église, en fait, le Seigneur a ouvert mon cœur par rapport à ça. Et donc, du coup, j'ai eu, en fait, en fait, il y a un frère de l'église qui a commencé un peu à tenter un rapprochement, mais c'est pas un rapprochement encore authentique. Donc, du coup, quand j'ai commencé à me rendre compte de ça, j'étais un peu fermée, mais après, j'ai commencé à m'ouvrir à ça. Mais aujourd'hui, en fait, je me suis rendu compte qu'au final, bon, après, les hommes cherchent un peu, hein, ils ont la vue sur plusieurs femmes. Aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'en fait, au final, ben, en fait, il s'est penché sur une autre sœur. Et j'étais un peu attristée, mais je disais, bon, Seigneur, au moins c'est clair. Au moins c'est clair. Et du coup, j'ai commencé un peu à m'interroger par rapport au fait que, déjà, au départ, je voulais pas, j'étais pas du tout vraiment très mariage. Et là, avec cette situation, je me demande vraiment si je dois devenir, comme on dit, eunuque, ou je dois, comment dire, m'attacher au fait que le Seigneur m'avait donné une prophétie que, voilà, je suis appelée au mariage. Donc, voilà, je savais pas trop. C'est ça ma problématique. Donc tu veux savoir quoi? Je voulais juste savoir si vraiment Après, je sais que le problème vient de moi, hein. J'ai vraiment du mal avec le mariage. Est-ce que vraiment je suis appelée au mariage ou pas? Tu es de quelle nationalité? Je suis du Congo, Congo-Kinshasa, RDC.
Ça va? Est-ce que ça va? Moi, moi, Est-ce que ça ça va? va. C'est juste cette histoire qui m'a un peu démoralisée, mais ça va. Dans l'ensemble, ça va. Vraiment, Dieu m'a beaucoup fait grâce, m'a beaucoup favorisé, surtout l'année 2024. J'ai beaucoup de témoignages, mais, euh, mais bon, j'ai beaucoup de témoignages, mais comment dire, ma destinée, en fait, mon histoire va vraiment commencer en 2025. Parce que le Seigneur m'a donné beaucoup de provisions. Maintenant, il faut que comment dire, je puisse, comment dire, me mettre à l'œuvre et pouvoir mettre en place tout ce que le Seigneur m'a demandé de mettre en place. Ok. Est-ce que tu as bien vu ton tabouret? Est-ce que tu peux bien t'asseoir? D'accord. Bonsoir. Ça, c'est mon prix EDG. EDG, toi, tu envoies, tu vas chercher, tu envoies seulement. Et puis, tes gens viennent de tester. Beauté, beauté, beauté nayo, beauté nayo, beauté nayo. Beauté. Yahweh, Adonai, Papa Yahweh, Adonai, Yahweh, Adonai. Seigneur Jésus, ma vie t'appartient. C'est toi que je préfère. Oh. Adonai, ma vie t'appartient. C'est toi que j'ai choisi. Yahweh, réponds-moi. C'est toi que j'admire. Ton problème se trouve dans les eaux parce que je vois l'esprit des eaux qui te combat depuis le Congo. Oui. Ton mariage a été livré à l'esprit des eaux et ça se trouve depuis dans ta famille. Wow. C'est pourquoi tu vois qu'à chaque fois que tu dois rentrer dans un mariage, dans une relation, elle commence bien, elle se gâte ou soit tu te décourages. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est pourquoi tout ce que tu fais, ça marche. Mais quand ça arrive au niveau du mariage, il y a une instabilité chronique. Alors que c'est le mariage qui doit faire ta stabilité. Donc tu fuis. Oui, c'est ça. En fait, c'est pas toi qui fuis, c'est l'esprit qui t'amène à fuir. Parce que dès que tu vas te marier, ça va briser une malédiction dans la famille. Waouh, 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 waouh. C'est cette malédiction-là qui te poursuit. Et c'est de génération en génération. Donc, il y a quelqu'un qui doit briser la malédiction. Et pendant que tu es en train de parler, je te vois un appel sur ta vie. Et pourquoi c'est toi Dieu a choisi pour briser la malédiction? C'est à cause de ton appel. C'est pourquoi tu vois que Amen, à amen. cause de ta famille, Dieu a mis son sceau sur toi. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Donc, tu es le canal pour briser la cécité du célibat dans ta famille. Maintenant, à chaque fois que Dieu veut travailler, ton cœur devient dur. Alors que c'est la porte du mariage qui va t'amener à accéder à des sphères où tu ne peux même pas arriver. Amen. Maintenant, le frère de l'église, là, ce n'est pas un homme, c'est un esprit que Satan a envoyé. Ah, ah. Hey. Oh, Jésus. 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 Tu as répondu accéléré, toi. Hmm? On se connaît? Non, On non, s'est non, déjà vu. non. Non, jamais. Jamais. Ton mariage est au Congo. Oh, Jésus. Ton mariage a été livré au Congo. Oh, Donc, peu importe la personne qui va venir vers toi, tu es marié à une divinité depuis le Congo. C'est pourquoi des fois, quand tu dors devant au bord de l'eau, hmm. c'est vrai ou bien c'est faux.
C'est vrai, j'ai déjà fait des rêves comme ça au bord de l'eau. Je comprenais pas trop. Maintenant, je comprends. C'est l'alliance là qui te poursuit depuis la France, depuis l'Occident. Donc cette alliance là, elle est en toi, elle vit en toi, elle respire en toi, elle t'accompagne partout où tu vas. Donc c'est ça qui fait des blocages. À chaque fois que tu avances, on te ramène en arrière. Oui, c'est ça. Des fois, tu commences une relation, tu as envie de réussir, tu te bats et puis après tu dis, tu t'es débrouillé, mon cher, c'est bon. Et puis tu arrêtes. C'est moi qui arrête toujours, oui. Parce que tu es marié. Et depuis mes 17 ans, c'était chaque année, j'avais toujours une demande de mariage. Ça ne loupait jamais une année. C'est la Peu grâce importe le pays où je vais. du mariage sur toi. Mais il y a une entité qui veut de toi et qui t'a déjà eu, à qui on t'a livré. Vous êtes en alliance. Donc l'alliance, là, elle marche, elle en demeure. Tu ne peux pas te marier. C'est pas possible. Tant qu'il n'y a pas un travail qui n'est pas fait sur toi d'abord, c'est pas possible. Gagne ton argent comme tu veux, voyage comme tu veux. Mariage, là, c'est pas pour toi. Oui, Alors que le mariage pour toi, c'est la porte pour l'élévation. Tant que tu n'as pas encore marié, c'est le code qui te donne. Tout ce que Dieu t'a dit là, ça part d'abord par le mariage. wow. Il y a une personne qui m'a dit ça, ton élévation, ton mariage. En fait, ton mariage et ton élévation, il faut que. En fait, ton mariage et ton élévation, en fait, les deux sont liés. Wow. Tu as un grand cœur Amen, et oui. tu as un bon cœur. Tu aimes donner, tu aimes partager. C'est ça qui te sauve. Amen, amen. Jésus. On t'a attaché au Congo là-bas. On t'a attaché. Jesus. Toute ta vie au Congo, c'est ton corps qui est en France. Tu es dans quel pays? En France. C'est ton corps qui est en France, ton âme au Congo. Hey. Vous savez pas quand les gens vont dans l'église, je ne sais pas quels sont les prêches là-bas. C'est pourquoi il dit que quand les gens vont dans les églises là, faites délivrer des gens, faites les puits d'âme. Sinon, on va prendre vos offrandes, on va prendre vos dîmes, cadeaux. Tu as fait 15 ans que tu es dans l'église, tu n'avances pas, ça n'a pas de tête, il n'y a pas que tu fais activité, ça se gâte, tu recommandes. C'est pourquoi je dis tous les jours que un mariage, une activité, ça passe d'abord par la délivrance. Pourtant, quand tu vois, tu es marié, il ne te connaît pas, il n'avait pas ta photo ici, il te connaît. Et c'est un pas qui j'ai fait. Oui. Mais tous ceux qui te voient, ils ont envie de te marier en même temps. C'est vrai. Tout le temps. Parce que l'onction de vous êtes dans ta famille, c'est dans ta vie. C'est en toi, mais tu ne peux pas. Même si tu es marié, tu as divorcé demain. Même pas toi, ajouter ça, tu as divorcé. Et c'est cet esprit que tes parents endorment dans la famille, c'est là. C'est l'esprit qui vous détruit, vous tous. Et tu vois que dans ta famille, il y a beaucoup qui sont mariés, ils ont divorcé, ils ont quitté leur foyer. Mm, mm, mm. Du côté de mon père, tout le monde se marie, mais ils quittent leur foyer. Et du côté de ma mère, personne ne se marie. C'est ça Personne. le CA. Jamais. On se connaît. On se connaît. Non, pas du tout. On s'est déjà vu une fois. Non, non, jamais. Peut-être qu'on C'est s'est ma déjà vu. première fois. Non, non. C'est là que Samuel doit travailler. C'est dans là. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que tu as dit par rapport à ce que Dieu vient de te révéler ce soir? Peut-être qu'il y a des trucs que tu sais, peut-être qu'il y a des trucs que tu ne savais pas. Qu'est-ce que tu as dit ce soir? Ouais. En fait, on m'a déjà dit à plusieurs reprises, c'est pas. Je disais, moi, je vais jamais me marier, je veux pas marier, je veux pas d'enfant. Tout le temps, je disais ça. Et on m'a toujours dit, mais non, il faut pas dire ça, c'est pas normal. Ça veut dire qu'en fait, moi, je disais, on me disait, mais t'as la chance tout le temps, on vient te demander en mariage chaque année, et toi, tu refuses. Ça veut dire que ça aussi, c'est un blocage. C'est pas, je disais, non, j'ai la grâce du mariage. C'est, marier, c'est pas un problème. Mais je veux pas. Et on me disait, ça veut dire que c'est aussi un blocage, en fait. C'est pas toujours le fait de ne pas avoir de mariage que ça veut dire que c'est un blocage. C'est aussi le fait d'avoir la grâce, mais ne pas vouloir. Ça veut dire que moi-même, je suis bloquée. Maintenant, je Et, te euh, demande. et là, le fait de confirmer ça comme ça, c'est brutal, quoi.
Voilà, c'est sauvage même, c'est brutal. Ici, il n'y a pas petite prophétie. Si tu veux, on peut mettre dans ton village, dans ton pays, donc on te faire sortir la prophétie. Mm. Maintenant, est-ce que je peux pousser? Amen. Avance, prophète. Avance, prophète. Ok, Pat, tu te prends après. Chaque fois que tu dis que toi, tu ne veux pas te marier, tu ne veux pas d'enfant, c'est pas toi qui parlais. C'est l'esprit là qui parlait à travers ta bouche. Parce que c'est cette alliance-là, c'est sur cette base d'alliance-là qui a été faite. Pas d'enfant, pas de mariage. Donc, ce n'est pas toi qui parlais, c'est l'entité qui parlait à travers ta bouche parce qu'il y a une alliance qui te lie avec cette entité. Donc, c'est la condamnation qui a été faite sur toi. Pas de mariage, pas d'enfant. Donc, pour toi, c'était normal, c'était légal. Alors que ce n'est pas toi qui parlais, c'est l'entité qui parlait à travers ta bouche. Donc, à chaque fois que tu parlais, le ciel était témoin, la terre était témoin. Voilà ton problème. C'est tellement vrai. Et aussi, on a dû m'opérer en césarienne pour enlever un fibrome qui était logé dans mon utérus d'une façon que eux-mêmes s'étaient obligés d'enlever C'est bon, l'utérus. c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mm. On voulait... L'opération, je vais t'expliquer. Tu veux que je parle? Oui, avancer, prophète. Vous me fatiguez. Ma fille, attends mon offrande, j'attends mon offrande, ne me fatiguez pas. Oui, je vais envoyer. D'accord. Je vais envoyer. Tu devais mourir par cette opération. L'opération là, ça a été préparé pour que tu meurs. Oh, Maintenant, il y avait deux cas. Le cas que ils ont trouvé, c'est d'enlever l'utérus pour ne pas que tu puisses enfanter. c'est ça. Donc, dès l'instant d'enlever l'utérus, l'esprit là sait que le jour où tu enfantes, il y a quelqu'un qui tombe dans la famille qui va mourir dans la famille. Donc ton problème, c'est l'esprit des eaux accompagné de l'esprit de la sorcellerie. Parce qu'il y a des gens dans la famille qui ont fait, qui ont fait une alliance avec cet esprit-là pour avoir de l'argent dans la famille, la prospérité. Mm. Donc ils voulaient passer maintenant puisque tu as accepté le Seigneur et que tu dois servir le Seigneur, maintenant ils étaient irrités, maintenant il fallait qu'ils te tuent parce que tu t'as de briser l'alliance. Mm. C'est pourquoi il voulait passer par cette opération pour que tu meurs. Donc le fait d'enlever l'utérus, c'est pour t'empêcher pour ne pas que tu aies un enfant. Parce que si le jour où tu as un enfant, tu mets un enfant au monde, il y a des gens qui vont mourir en cascade dans ta famille. Mais ils ont pas voulu, ils m'ont trouvé le meilleur chirurgien qui existe, vu que j'étais encore très jeune, C'est pour ça. essayer de maintenir l'utérus. Ils ont pris, c'est pour ça ils m'ont fait une césarienne. Ils ont pris beaucoup de temps au bloc pour essayer de l'enlever ça minutieusement, en fait, pour me garder l'utérus en place. Je t'explique le vrai problème. Pourquoi ils voulaient faire l'opération, c'était pour te tuer. Oui, c'est ça. La deuxième des choses, il faut enlever l'utérus pour t'empêcher d'avoir un enfant. Parce que si jamais tu as un enfant, il y a des gens qui vont mourir dans ta famille. Aïe, aïe, aïe. Parce que ça parle de ton enfantement que eux ont la longévité. Ah, Ça parle de ton enfantement que eux ont la prospérité. Donc c'est une alliance qui a été faite parce qu'ils t'ont livré. La deuxième chose qu'ils ont livré, ils devaient enlever l'utérus pour ne plus que tu aies d'enfants, pour qu'ils continuent à prospérer à partir de ton énergie et de ton étoile. Donc, Dieu, comme Dieu sait que tu vas le servir et que tu seras avec lui, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a permis qu'on peut trouver un meilleur médecin pour ne pas qu'on enlève l'utérus. mm, Maintenant, quand on n'enlève pas l'utérus, ça veut dire que quoi? Maintenant, ils veillent sur toi. c'est vrai. Il ne faut pas qu'ils te prennent. Donc, qu'est-ce qui maintenant se passe? Tu es dans une guerre spirituelle. Ou maintenant, ils t'observent. Maintenant, il ne faut pas qu'elle ait d'enfant. Dès qu'ils entendent que quelqu'un te drague, ils gardent la relation. Dès qu'ils entendent que tu prends enceinte, ils viennent garder l'enfant. Pourquoi? Parce que le jour où tu te maries, le jour que tu enfantes, il y aura des morts et des morts. Mm, c'est vrai.
Il y a des gens qui vont mourir. Quand tu attends quelle personne est morte, il ne faut pas chercher loin. C'est quelqu'un qui veut. C'est la confrérie. Mhm. Donc, ma fille, voici ton problème qui est là. Wow. Mais tout problème a une solution. Amen, 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 amen. C'est ce que je me demande aussi. Amen, 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 amen. Tout problème a une solution. Donc, voici le problème qui est là. Donc, ce qui te combat, c'est la sorcellerie avec l'esprit des eaux. C'est ça. Et C'est la vrai, terre, c'est vrai, c'est et vrai. la terre natale de ton pays, le Congo. C'est Ce vrai, qui c'est te vrai. combat, ils ont mis ton enfantement sous l'eau dans le fleuve du Congo. Oh, c'est vrai, c'est pour ça que je faisais des rêves où j'accouchais, j'avais un enfant, je comprenais pas. Je voyais un mari, un enfant, je comprenais pas. Je disais, c'est bizarre et tout, je vais me marier, je vais avoir un enfant ou quoi, je comprenais pas. Après, je savais pas si c'était dans le rêve ou si j'allais avoir, je savais pas trop. L'enfant que tu as vu, c'est ton enfant spirituel dans le monde spirituel. Parce que tu es marié spirituellement. L'enfant que tu as vu dans l'eau que tu as fait sortir là, c'est le mari esprit qui t'a donné, qui t'a cédé spirituellement. C'est pourquoi tellement il est jaloux. Dès que quelqu'un t'approche, il casse la relation, la colère, par là, par là. C'est pas ça. Hmm. Si, si, ça, c'est moi-même même qui parle, même je fais la porte. En plus, il y a plusieurs. Quand je suis connectée, j'ai été connectée. Déjà, je voulais pas me connecter. Après, il y a un truc qui me disait connecte-toi. Je me suis connectée. Je voulais partir. Après, il y a un truc qui me disait reste, reste. Après, je voulais partir. C'était vraiment un combat et tout. Donc, c'était vraiment un combat. Oui, tu travailles demain. Il y a ceci, il y a cela. Il y a plein de choses qui me passaient par la tête. Mais un truc me disait reste. Il y a quelque chose pour toi. Donc, voici le problème qui est là. La source du problème plutôt. Oh, Voici la source du problème. je sais Amen. même pas. Une fois avoir entendu ça, je sais même pas quoi. Là, t'es choqué là. Qu'est-ce qui t'a choqué ce soir? Ou bien qu'est-ce que tu peux dire pour confirmer ce que j'ai dit? Déjà, ce que vous dites, c'est vrai parce que c'est exactement ce que je vis en fait. Je sais ma mère m'a toujours dit qu'il y a une force sorcellerie du côté de ma mère. Personne ne se marie. Et il y a quelqu'un qui veut détenir la richesse de tout le monde. Et voilà. Et du côté de mon père, ben, les gens se marient, mais les mariages sont gâtés. Ça dure jamais. Ils ont toujours deux, trois femmes, quatre, avec plusieurs enfants. C'est le désordre. Et j'ai aussi du côté, en fait, je pense que, je sais que une fois dans une de mes relations, c'est comme s'il y a quelqu'un qui me regardait par le miroir parce on savait tout ce que je faisais. Et c'est un jour, en fait, que je me suis décidée moi-même de vraiment me marier avec la personne. On a commencé à chercher une maison, à se projeter les enfants et tout. Euh, Le lendemain, non, le soir même ou le lendemain, une tante m'envoie un message en me disant, oui, mais en fait, la tante m'a laissé, j'avais, je crois, 3 ans. On s'est jamais plus revu. Il habite dans un autre continent. Donc, elle m'envoie un message, ni bonjour, ni rien. Tout de suite, oui, t'as un copain, envoie-moi sa photo. Et tout. Et je comprenais pas. Je dis, comment ça, déjà même pas bonjour, rien. Si tu m'as laissé, j'avais 3 ans et là, et vu que c'était une tante et tout ça, j'ai pas répliqué, j'ai envoyé la photo. 2 jours après, la personne a disparu dans la nature, quoi. C'est 3 ans plus tard, il est revenu en me disant, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. Et tout. Et quand j'avais raconté ça, ma mère a dit, il fallait pas envoyer la photo. La sorcellerie règne tellement dans la famille. Ils sont en train de, je sais pas, ils doivent avoir un miroir, ils observent tout, ils t'observent et tout ça. Et donc, ça m'étonne pas, en fait, ce que j'entends aujourd'hui. Tu es choqué.